Alors, comment tu te sens? Quoi? Ça fait un moment qu'un pote à moi, Brice, doit faire un gage surprise suite à une vidéo qu'il a perdue il y a 2 ans. Et ce gage, c'était qu'on fasse un saut en parachute ensemble. Sauf qu'à chaque fois qu'on a abordé l'idée de près ou de loin, c'était ça. Est-ce que t'as déjà fait un saut en parachute? Oh, moi je peux pas, j'ai trop peur. Si un jour vous m'offrez un saut en parachute, ça ne sert à rien, je ne le ferai pas. C'est impossible. Donc vu que je voulais pas lâcher l'idée, j'ai envoyé un message à sa meuf qui a toujours, elle, voulu faire un saut en parachute. Je le savais pas. Et son mec a jamais voulu le faire avec elle. Donc on va le faire dans son dos. Et bien sûr, je lui ai préparé des images, je lui ai fait enregistrer sa réaction sans même qu'il sache pourquoi il enregistrait. Il pensait qu'on allait tourner une vidéo pour ma chaîne, mais il savait pas quoi. Et j'ai même été devant chez lui avant sa réaction pour lui faire une autre surprise. C'est que j'étais devant chez lui à ce moment-là, alors que c'était des semaines après le saut. Donc on se retrouve tout de suite juste devant chez lui, je l'appelle. Allô? Yo, tu vas bien? Je suis sur tel pour l'instant, t'inquiète, je vais arriver sur PC. Ça va, tranquille. Est-ce que tu peux démarrer ton OBS avec caméra et écran séparés? Ah, c'est même pas sur Minecraft? T'inquiète, tu me dis quand c'est bon. C'est bon, j'ai qu'à mes trucs qui sont lancés, c'est bon. Donc je vais t'envoyer un lien. J'ai peur, pourquoi tu veux m'envoyer un lien? T'inquiète. Tiens, je t'ai envoyé le lien. Je me suis envoyé en l'air avec sa copine. Alors, comment tu te sens? Quoi? Allez, j'ai 10 minutes pour monter. Elle, c'est Eva, et c'est la meuf d'un de mes meilleurs potes. Je vous raconte? Pour tout vous dire rapidement, parce qu'on s'en fout un peu, il y a 2 ans, Brice, un pote à moi et aussi accessoirement youtubeur, avait perdu un cache-cache que j'avais organisé et il devait donc y avoir un gage. Ce gage, c'était de le faire sauter en parachute, sauf qu'il le saurait que au moment Attends. Mais il est parti du VOC? Attends, mais pourquoi je vois ma meuf? où je le ferais sauter. Sauf que j'ai tenté de voir comment il le sentirait et... Est-ce que t'as déjà fait un saut en parachute? Non. Ça te dit? Oh, moi je peux pas, j'ai trop peur. Vraiment? En plus, j'ai déjà dit à ma meuf, j'ai déjà dit à ma mère, j'ai déjà dit à tout mon entourage, à tous mes potes, si un jour vous m'offrez un saut en parachute, ça ne sert à rien, je ne le ferai pas. C'est impossible. Un saut élastique en saut en parachute, je ne le ferai jamais. Même si c'est un cadeau, je ne le ferai pas. Et vu que je suis quand même complètement con, j'ai pas voulu lâcher l'idée. Donc j'ai trouvé une autre technique. Et si je demandais à sa meuf? Yo Eva. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Je demande des explications. Quand? Quand ça a pu se faire ça? Attends. Question, est-ce que t'aimerais bien faire un saut en parachute? Coucou? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, Brice m'a déjà dit non. T'en penses quoi? Ça serait cool, oui. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et je vais désamorcer tout de suite avant qu'on continue. Oui, tout ce qui va suivre paraît trop bien fait pour être vrai. On dirait un prank foiré complètement fake, mais Brice était vraiment pas au courant. Et puis avec Brice, ça fait quelques temps qu'on se fait ce genre de vanne. Ou plutôt que je lui fais ce genre de vanne. Genre je lui avais acheté un pack de mugs, tapis de souris, etc. avec écrit bonne nuit dessus. Et j'avais tenté de lui faire livrer une baignoire chez lui sans qu'il le sache, sauf que le livreur m'avait appelé quand il était devant chez lui pour me dire « Ah bah désolé, mais la baignoire elle va repartir parce qu'elle est cassée, on l'a cassée pendant la livraison. » Voilà, Brice, tu as failli avoir une baignoire chez toi. Je sais pas Oui, si je tu sais l'avais déjà raconté. ça je suis au courant, ça. Non, mais je suis en train de voir la miniature qu'il m'a envoyée sur Discord. Il y a ma meuf en train de me voler. C'est quoi ce bordel? Ça fait quand, putain? Je vais envoyer un message à Eva pour lui dire viens, je rentre et je m'assois sur le canapé. Bon bref, maintenant qu'on a la validation d'Eva, je pense que ce soit mieux qu'on le fasse sur Biarritz et pas sur Bordeaux, là où j'habite, car c'est plus proche de chez Brice et Eva, et ça sera plus simple pour que Brice s'en doute pas, vu qu'ils vivent ensemble. On va donc partir sur Biarritz Parachutisme, qui me paie pas du tout pour faire cette vidéo, même si je dis pas non à un chèque. Je les paye même pour le faire d'ailleurs, vu que j'ai payé le saut et l'option vidéo, mais ils m'ont quand même dit oui pour poster ça sur YouTube, donc bon bref. Ok, ils m'ont contacté et on fixe une date pour un samedi à 11h, et maintenant qu'on a la date, faut qu'on organise le voyage. Donc voilà ce qu'on a prévu. Le samedi matin, je prends un train à 7h42 qui arrive à 9h52 à Bayonne. Eva, elle, prévoit une fausse sortie avec sa mère en Espagne, sachant qu'il va jamais avec elle voir sa mère. Par contre, arrêtez de me faire prendre pour un méchant qui va jamais voir ma belle-mère, hein, c'est faux. Je vais la voir ma belle-mère. Belle-mère, bisous. Comme ça, elle vient me chercher à la gare et on y va ensemble, et ensuite elle me ramène à la gare et je repars chez moi comme si de rien n'était, et Brice ne se doute de rien. Bonjour, vous avez rendez-vous demain samedi pour votre saut tandem, mais certaines personnes verront leur saut reporté ou un changement d'horaire. Nous avons la patrouille de France, ce qui nous oblige à changer le déroulement. Venez pour 10h SVP. Ok, c'est parfait, merci. C'est pas parfait. J'arrive en train à 9h52 et y a pas de train avant, sauf la veille. Ça me laisse même pas 8 minutes entre le train et le rendez-vous, c'est mort. Plan B, j'ai 2 possibilités. Option 1, je prends une chambre d'hôtel, ou option 2, que absolument tous mes collègues de taf m'ont déconseillé, j'appelle Brice et j'invente un mensonge pour venir dormir chez lui la veille. Non mais attendez, non mais parce que là je vais péter un câble, j'ai besoin de reconstituer tout ce qui se passe actuellement. Il y a Xem qui m'appelle un vendredi en me disant je vais faire une mission avec mon taf le samedi, est-ce que je peux dormir chez toi? Bah de toute façon c'est le truc qu'on va entendre là. Allô? Yo, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, je te dérange?
je suis en train de régler là, mais t'inquiète. Ah, merde. Ouais. Non, mais chill, t'inquiète. C'est pour te demander parce que en gros demain il faut que je sois sur Anglette et vu que t'habites pas loin et que j'ai la flemme de me lever tôt demain vu qu'il faut que j'y sois genre pour 9h et quelques, est-ce qu'il y a moyen de m'incruster chez toi? Oui, si tu veux. Genre de rompiche, je sais pas, sur ton canapé, n'importe. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est quoi? Attends, tu dois faire quoi en fait et tout? En gros j'ai une collègue qui a besoin d'aide avec un matos à la con qu'elle a acheté pour son gosse et j'ai accepté de l'aider. Et puis elle me paye donc... Ok, bah vas-y, tu viens comment du coup en train, c'est ça? Ouais, je vais en train. Je vais juste voir avec Eva, mais normalement ça ne devrait pas poser de problème. Je te rappelle dans 10-15 minutes. Dakodak. J'ai inventé ce mytho pendant que j'étais en appel avec lui, et le pire c'est que une fois que j'étais chez lui, je lui ai dit un autre mytho, et je suis resté sur cette version, il a pas tilté, tout va bien. En même temps, je m'attendais pas à ce qu'il me demande pourquoi directement en détail. Mais non. Ce qui fait que j'ai mis une collègue qui avait absolument rien demandé Mais dans non. le truc. Oui, allô? Salut Aurélie, Non. ça va? Ouais, toi, la fin? Ça va. J'ai une question alors qui n'a rien à voir avec le taf. Ouais, ok, vas-y, alors ça me va, ça. Quelle est ton adresse? En fait, je t'explique le concept. Demain, je vais faire un saut en parachute avec la meuf de mon pote et mon pote ne le sait pas. D'accord. Et en gros, j'ai trouvé une excuse vu que tu habites dans le coin Ouais, très bien. de faire comme quoi je devais venir te voir le samedi matin. Ok, génial. Ce qui Donc, n'est absolument mon pas le adresse cas, mais... Mon adresse, c'est... Oh mon Ça te va? dieu. Ok, et ben J'ai- bon saut en parachute. Mais je suis allé le chercher chez cette meuf en voiture. Comment ils ont fait? Allô? Allô? Ouais. Ouais. Du coup, si tu veux, tu peux venir, ouais, y'a pas de soucis. Bon, et du coup, forcément que ça allait pas poser problème à Eva puisqu'on saute en parachute le lendemain ensemble, quoi. J'en ai marre de ce mec. J'en ai marre de lui. Il m'énerve. Il fait toujours des trucs là derrière mon dos. Brice m'a récupéré à la gare, puis on est allé se faire un McDo et un ciné. Ça va? Tranquille? Bah ouais. Alors j'ai quand même pris une petite photo souvenir avec sa meuf pendant qu'il était au chiottes au ciné. Et il y a cette vidéo aussi, c'était complètement au culot. On est rentré chez lui, on a fait les cons à mettre un poisson qui tourne sur sa télé, puis on est parti se coucher. Et le matin, il y avait du brouillard. Alors on s'est regardé avec Eva pendant que Brice était sur son téléphone, mais ce plan sert à rien vu qu'il est complètement flouté pour pas montrer où Brice et Eva habitent, et vu que j'ai juste un plan voiture derrière où on voit aussi le brouillard, il sert vraiment à que dalle. Mais j'avoue qu'avoir Brice de dos qui nous regarde pas pendant qu'on est en train de le filmer sans qu'il sache rien, ça c'est cool. Puis on est parti pour le moment fatidique. Fin de journée ou ce soir? Bah bonne journée en Espagne. La chance. Waouh. J'en ai de la chance, dis donc. Bah, ça va. Bisous, bonne journée ici. Bonne journée. À la toute. Ah, tout Ouais. Le fait qu'il se doute de rien à ce moment, mais dit quand même bonne journée en Espagne à sa meuf. Allez, je vous propose un diaporama d'images d'Eva et moi juste avant le saut, juste pour foutre le seum à Brice. Bon, bah voilà. T'es prête? Pas trop. Mais l'excuse. Ma meuf qui dit ouais, moi, puisque je vais en Espagne et que je dois déposer Xem à Biarritz, c'est sur la route. Et du coup, en fait, ils sont partis avec la voiture d'Eva là-bas, à deux. Ça me bute de faire comme si de rien n'était à côté de Brice. J'étais en train de stresser aussi. J'ai un peu En un peu. plus, il y a du brouillard. Ah, mais déjà, ça va, ils ont pas appelé. Ouais, déjà ils ont pas appelé donc c'est que c'est pas encore. Et c'est dans 30 minutes. C'est dans une demi-heure. On a nos localisations personnelles, position en ville. Donc déjà la localisation iPhone, je l'ai coupée ce week-end, enfin le week-end Mais dernier. what the Et fuck? on a une application où on se suit aussi, mais ça c'est dans la famille. Je l'ai coupée hier, pour que ça soit pas trop cramé. Et il la check souvent ou pas du tout? Ouais, pas du tout, parce que hier je suis allée bosser, il a même pas capté que j'étais rentrée plus tard, il m'a dit oh t'étais où? Alors ça veut dire il a même pas regardé. Ouais. Donc, Tout compte qu'après il va te traquer. donc voilà, il a pas cramé. donc, voilà. Bah ça va être une vue stylée. Mais je vais péter un câble, frère. Ou pas. Allez, let's go. Non, mais frère. Non, parce qu'il faut savoir un truc. Écoutez, j'ai besoin de vous expliquer quelque chose qui me tient à cœur, ok? Déjà, actuellement, je suis sous le choc. Désolé, Xem, si je réagis pas assez pour ta vidéo. Je suis sous le choc premier degré. Je me doutais pas 0,1% que cette vidéo allait exister, d'accord? Ça fait
des années que je suis un grand passionné de parcs d'attractions. Je fais le tour de l'Europe pour faire tous les parcs d'attractions et toutes les meilleures attractions du monde. Et mon rêve, c'est de partir aux États-Unis spécialement pour faire tous les parcs d'attractions des États-Unis. Voilà. Et ma meuf, en fait, elle aime bien ça, mais elle est keblo quand elle voit une montagne russe qui est trop big ou des trucs comme ça. Et du coup, elle se met des bâtons dans les roues parce que ça la bloque. Il y a un truc qui la bloque. Et elle m'a toujours dit, ouais, j'ai toujours eu envie de faire un saut en parachute. J'ai dit, fais gaffe, toi, un jour, je vais t'offrir un saut en parachute, on va voir. Et en fait, ça m'énerve de savoir qu'elle est bloquée pour des montagnes russes et que là, elle va faire un putain de saut en parachute. Elle m'entend là dans le salon. Tu m'entends, je sais que tu m'entends. Et que tu vas voir qu'après que j'ai fini la vidéo exam, je vais aller te voir. Ça me perturbe. Et se bloquer avec des montagnes russes et que là, elle va faire un saut en parachute. Non mais frérot. Mais c'est à Biarritz, à l'aéroport de Biarritz. Mais qu'est-ce que tu joues à quoi, toi? Tu joues à quoi? T'as fait un saut en parachute? Oui. Mais ça va pas la tête! Mais vous êtes des malades! Comment vous avez fait? Mais je m'en suis même pas rendu compte une seconde! Mais t'es trop naïf. Mais t'es malade! Ça va pas la tête! Mais attends! Bonne vidéo, elle me dit, ferme la porte. Non, mes frères. Ah, mais il a fait aussi exam! Ah mais il saute aussi! Vous allez faire votre baptême de l'air en tandem, tous les deux ensemble. Je crois que j'ai compris que c'était une petite boutade pour le compagnon de Eva. Bah écoute, super, c'est une bonne idée. Tant pis pour lui. Donc on part pour 25 minutes de vol, 30 secondes de chute, éclatez-vous bien et 5-6 minutes sous voile. Bon Brice, bah écoute, hein, tant pis pour toi, nous on y va, hein, regarde. Oh là Voilà. là. C'est à côté de chez moi, frère. Mais mec, oh la vue d'enculé. Pardon, désolé pour le gros mot. Mais what? Mais wesh, c'est pas possible. Mais non. Non. Mais non. Oh la tête. Sa petite tête. Oh, elle souffre et elle kiffe en même temps. What the fuck? Mais non, mais c'est quoi ce délire, frère? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Je vais péter un câble. Non mais frère. Non, vas-y. Ça va? Ah, nickel. Profite de la vue. What the fuck, frère? What the fuck? What the fuck? Premier degré, les gars, je tremble un peu, genre je suis en mode. Ça me fait un truc là. Là, la voile, c'est belle. Bravo, super. Comment il s'appelle ton pote, tu m'as dit? Brice. Salut Brice. On s'est éclaté, tant pis pour toi. Mais c'est pas fini. Ensuite, on s'est discrètement changé avec Eva avant de repartir, puisque je pense pas que dire à Brice que je me suis chié dessus chez ma collègue ça allait marcher. Donc après, Eva m'a déposé chez ma collègue pour que Brice revienne me chercher. Toujours sans qu'il sache rien. Puis après, Eva est vraiment allée voir sa mère, mais elle est pas allée en Espagne, parce que sinon, niveau timing, ça passait pas. Et puis, on se fait une après-midi shopping avec Brice, où il s'est fait complètement reconnaître par des abonnés. Donc abonnez-vous SVP, pour mon ego, qu'on prenne plein de photos et tout. Et attendez, parce que c'est quand même là que ça paraît beaucoup trop beau pour être vrai. Quand on est rentré chez lui, il a pris son courrier et il y avait une pub Darty avec une invitation à une soirée privée avec une photo Oui, de saut en parachute dessus. Dans vrai. quel monde ça arrive ça? Du coup, j'ai quand même pris des vidéos parce que voilà. Hein. Et puis après, je suis rentré chez moi. Et sachez que jusqu'au moment où cette vidéo sort, Brice ne se doute en théorie Mais de rien what et the découvre à la fuck. sortie. Et si tout se passe comme prévu, au moment où la vidéo sort, je suis devant chez lui et il le sait pas. Du coup, Brice, Non. coucou, j'espère que t'as apprécié la vidéo. Je sais pas si je suis rentré chez toi là Non. ou si je suis encore devant, mais si je suis pas dedans, ouvre la porte s'il te plaît. Allez, Non. abonnez-vous, pas que pour la réaction de Brice. Non, non, non. Non, c'est faux. Là, si j'ouvre la porte, il est pas là. Attends, je prends mon téléphone. T'as vu ma mère que si j'ouvre la porte et qu'il y a Alexandre derrière, je pète mon crâne. Qu'est-ce que vous foutez là? Mais qu'est-ce que c'est là? Mais pourquoi? T'as fait un aller-retour juste pour ce blanc? Oui.
gros, je vais péter un câble, c'est quoi ce truc de ouf que vous m'avez fait là? Mais c'est quoi ce truc de ouf que vous avez fait? Mais ça va pas la tête, vous êtes des malades. Vous avez sauté dans le ciel. Oui. Mais pourquoi? Mais ça va pas la tête. C'est pour ça que ton micro était dégueulasse. J'étais sur mon téléphone. Mais t'as sauté toi aussi, je savais pas que t'avais sauté. Bah tu savais pas qu'elle non plus, elle avait sauté. Oui. Mais vous êtes des malades, vous avez fait trop ça bien. Mais wesh. Mais comment? Mais comment? Je suis sous choc là, je sais pas quoi. Mais what the fuck? Mais vous êtes pas bien. Mais vous avez orchestré ça d'une manière tellement bien. T'as rien vu. Mec! C'est choquant! Je suis sous choc! Je me sens trahi, mais je sais pas comment expliquer, j'ai une sensation qui est... En fait, c'est un peu cool de s'être fait prendre comme ça, en fait. Genre, moi, je suis en mode, putain, je me suis fait niquer, mais qu'est-ce que c'est drôle! Putain! Oh la vache! Regardez-le, là! Regardez-le avec sa cam! Oh putain! Et tu vas faire quoi de cette vidéo-là, là? Bah, je vais la passer aussi. Putain, la dinguerie! Je l'ai pas dit en caméra, mais ma mère, c'est le meilleur prank qu'on m'a fait de ma vie. C'est la meilleure blague qu'on m'a fait de ma vie, je te jure, c'est vrai, vraiment. Alors, comment tu te sens après tout ça? En fait, j'allais dire trahi, mais c'est pas vraiment trahi en vrai parce que c'était trop marrant. En vrai de vrai, la vanne, elle est trop drôle. Je souhaite à tout le monde de vivre une blague comme ça en fait. Tout a été trop bien orchestré, ils ont tout trop bien géré et je n'y ai vu que du feu. J'ai même pas pensé qu'il y avait quelque chose derrière en fait. C'est trop fort. Voilà, abonnez-vous.